Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir dans cette édition, nous évoquerons tout d'abord la venue cet après-midi de François Fillon, le Premier ministre qui était présent pour l'inauguration de l'usine Isover à Chemillé. Nous reviendrons également sur la défaite des Ducs d'Angers hier soir face aux Dragons de Rouen. Et ce sont donc les Rouennais qui sont devenus champions de France. Enfin, nous conclurons ce journal en compagnie de Christian Groll, avec qui nous parlerons de la 81e édition de la Foire Exposition d'Angers qui débute ce samedi et qui nous entraînera notamment dans la magie de l'Inde des Maharajas. Pour débuter cette édition, je vous invite donc à prendre la direction de Chemillé où le Premier ministre François Fillon est venu aujourd'hui inaugurer la nouvelle usine d'Isover, le spécialiste de l'isolation. Une usine qui produit la dernière génération de laine de verre, censée être plus respectueuse de l'environnement. Le Premier ministre a notamment mis en avant le concept de croissance verte défendu par le gouvernement et qui pourrait se développer en Maine-et-Loire. Explication de Charlotte Blanchet sur des images de Graziella Doni. Je ne parle pas quand le Premier ministre est là. Dans la cohue générale que provoque toujours une visite ministérielle en Maine-et-Loire, il y en a au moins qui est content de cette inauguration d'usine sur son territoire. C'est le plus gros investissement industriel depuis l'arrivée de Michelin à Cholet. Donc vous savez, pour nous, inaugurer aujourd'hui à Chemillé, dans le Maine-et-Loire, une usine de 100 millions d'euros d'investissement, c'est vraiment un événement parce que des investissements de cette nature, il n'y en a pas eu tant que ça. Donc cette implantation, elle est extrêmement importante parce qu'elle marque une implantation industrielle majeure comme on n'a pas connu depuis plusieurs dizaines d'années, mais elle enclenche aussi un cycle qu'on espère vertueux parce qu'on a à l'heure actuelle un certain nombre de contacts pour de nouvelles implantations industrielles dans les mois qui viennent et on espère que cette crise, on va justement être capable d'en sortir à travers un rebond et à travers des annonces. Le président du Conseil général n'en dira pas plus pour le moment, mais d'autres projets synonymes d'emploi sont en cours de finalisation. Revenons à Isover, que les ministres de la Santé, de l'Économie et du Logement ont visité aujourd'hui. Une usine qui a permis de créer 100 emplois, qui fonctionne depuis mai 2009 et dont la capacité de production est de 70 000 tonnes de laine de verre nouvelle génération par an. L'impact environnemental du site a été calculé dans les moindres détails pour atteindre un très haut niveau de performance. Alors aujourd'hui, le Premier ministre en a profité pour y prononcer un discours sur la croissance verte, synonyme non pas de la fin de l'industrie, mais de son renouveau. Parce que la croissance verte est un levier pour relancer notre économie dans un contexte qui est un contexte de crise. Chemillé est peut-être un peu emblématique de cette notion de croissance verte. On peut illustrer concrètement le fait que l'écologie, l'industriel, la création d'emplois se rejoignent. À Chemillé, on a réussi à créer un nouveau site industriel en France, investir 100 millions d'euros, employer 100 salariés, tout ça pour fabriquer un produit dont la vocation est de protéger l'environnement. Et symboliquement, pour compenser l'empreinte carbone de son inauguration, l'usine a distribué aujourd'hui à ses visiteurs des graines d'arbres, érables, pins ou cerisiers, de quoi faire pousser 1800 arbres, un geste de plus pour l'environnement. Toujours au chapitre social, sachez qu'un comité central d'entreprise qui s'est tenu en début de semaine au sein du groupe Alcan a confirmé que 20 postes allaient être supprimés à Montreux-Juigné. L'entreprise Alcan, spécialisée dans la transformation d'aluminium, emploie sur ce site 280 salariés. Le parc Terra Botanica va améliorer divers services pour mieux répondre aux attentes du public. Je vous rappelle que ce parc a accueilli ses premiers visiteurs officiels le week-end dernier. La signalétique devrait en particulier être modifiée pour apporter plus d'informations. Des tables devraient également être installées pour permettre aux familles de pouvoir pique-niquer sur le site dans de meilleures conditions. Les villes d'Angers et de Rennes ont décidé de renforcer leurs liens et leur collaboration. Ce midi, à l'issue d'une réunion de travail, les maires d'Angers et de Rennes, Jean-Claude Antonini et Daniel Delaveau, ont tenu une conférence de presse commune au cours de laquelle ils ont évoqué des pistes de réflexion. Voici quelques exemples concrets de collaboration qui existent déjà ou qui pourraient se développer. Nous avons un opéra à Rennes, nous avons un opéra à Angers, Angers-Nantes Opéra, nous avons des orchestres, nous avons des danseurs, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir créer
d'une bipolarité, une multipolarité de culture. Très concrètement, je pense à un dossier que je considère emblématique, qui est le dossier Agrocampus, l'existence d'Agrocampus Ouest, qui rassemble des établissements qui sont à Angers et à Rennes. C'est quelque chose, voilà un exemple très concret, très précis, qui montre que quand on unit ces moyens, on a une visibilité, et une capacité d'action et de rayonnement international plus fort. Nous enchaînons avec l'actualité sportive et avec les Ducs d'Angers qui ont été battus hier soir 4-2 par les Dragons de Rouen sur la glace de la patinoire de l'Île-la-Croix pour le compte du 5e et dernier match de la finale de la Ligue Magnus. Les hockeyeurs angevins ne seront donc pas champions de France, mais ils auront réalisé une superbe saison. Retour sur cette rencontre en compagnie d'Olivier Molia. À la fin du match, les Ducs sont à terre. Les visages sont marqués par le combat et la déception. Les Angevins ont tout donné dans cette finale, mais ça n'a pas suffi. La coupe a choisi son camp, celui de Rouen. Hier soir, dans la patinoire rouennaise de l'Île-la-Croix, les 3500 spectateurs ont eu droit à un match qui restera dans les mémoires. Après un premier tiers-temps d'observation, c'est les Dragons de Rouen qui ouvrent la marque à la 32e minute avec un but de son capitaine Karl Mallet. Mais les deux équipes se rendent coup pour coup. Une minute après, c'est Thomas Baluch qui permet aux Angevins de revenir au score. Le titre va alors se jouer dans le 3e tiers-temps. Et ce sont les Dragons qui en 2 minutes vont assommer les Ducs en marquant 2 fois. Rouen mène 3-1 à 10 minutes de la fin. Mais alors que les supporters rouennais sont aux anges, Pierre-Luc Laprise permet aux Angevins de revenir à 3-2. Il reste alors une poignée de secondes à jouer. Les Ducs d'Angers poussent, mais Trevor Koenig, le gardien de Rouen, est intraitable. Angers tente alors le tout pour le tout en sortant son gardien de but. Mais à 10 secondes de la fin, les Dragons marquent le but qui scelle leur victoire en cage vide. Rouen s'offre son 10e titre en Ligue Magnus et Angers perd une finale tellement prometteuse pour l'avenir. Angers nous a tenu la dragée haute tout le match. Et on a douté, même on est arrivé à douter, nos joueurs ne savaient plus trop comment les prendre. Et puis on a insisté, ça a fini par sourire. À chaud comme ça, on peut juste être déçu parce qu'on était tellement près du but. Mais je pense qu'à froid, puis quand on va demain matin, on va être fiers de nous quand même du boulot qu'on a fait. On est allé jusqu'au bout, puis ça aurait pu tourner d'un côté ou comme de l'autre. Mais c'est sûr que ce soir, c'est très très décevant de ne pas repartir avec la coupe. Pour vraiment aller au bout, je pense qu'il faut avoir un peu de chance. Et cette année, on n'a pas eu beaucoup de chance avec les blessures. Même à la fin, là, on a fini avec 3 défenseurs, alors c'était pas évident. Mais le travail continue et c'était que la première finale du club de Angers. Et moi, je suis sûr et certain qu'il va être les autres. Et puis pour compléter ce reportage, notez que 2 hockeyeurs angevins, Mathias Mezzaranta et Marco Kiproussov, ont annoncé qu'ils mettaient fin à leur carrière à l'issue de cette rencontre. Nous allons maintenant conclure cette édition en compagnie de Christian Groll, directeur du Parc des Expositions d'Angers, avec qui nous allons bien évidemment parler de la 81e édition de la Foire d'Angers qui s'ouvre ce samedi et qui se poursuivra jusqu'au 25 avril. Quelques chiffres tout d'abord concernant la Foire d'Angers. Combien accueille de visiteurs traditionnellement? Le plus possible, mais traditionnellement, toujours plus de 80 000, 85 000 visiteurs, jusqu'à 100 000 les très très bonnes années. Alors d'où viennent ces visiteurs? Est-ce que vous faites des enquêtes pour savoir qui sont les curieux qui viennent à la Foire d'Angers? Oui, absolument. Ils viennent principalement d'Angers, mais de la périphérie d'Angers, et puis ils sont de tout le département en fait. Pour être juste, c'est une grande majorité du département, et puis un petit peu même des extérieurs, de la Mayenne, de la Sarthe. Alors vous cherchez à savoir d'où viennent ces visiteurs. Est-ce que vous cherchez également à connaître leur motivation pour venir à la foire? Oui, bien sûr. Ils sont essentiellement à la recherche d'idées, de nouveautés, mais c'est aussi souvent des porteurs de projets autour de l'habitat, de la maison. Et donc c'est la clientèle, on va dire, essentielle. On a une grosse partie de nous, de notre foire qui est tournée autour de l'habitat, mais aussi de l'ameublement, et puis des loisirs, et puis d'autres animations. Alors, ce qui fait venir également, c'est très certainement aussi les expositions que vous proposez. Cette année, coup de projecteur sur
l'Inde, le dépaysement, vous nous faites voyager au pays des Maharajas. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée ? Eh bien déjà, c'est qu'on est toujours à la recherche d'expositions de qualité. Pour les Angevins, on a l'habitude dorénavant de tenir de grandes expositions durant toute la foire. Et donc cette année, on a trouvé avec nos confrères de Caen l'opportunité de monter cette grande exposition autour de l'Inde des Maharajas. Elle sera montée pour la 2e fois en France à Angers. Puis en plus, après, je pense qu'elle va tourner dans toute la France, voire en Europe. Les Angevins auront la primeur. Oui, la quasi-primeur. Ça sera la première fois qu'elle sera montée. C'est la 2e fois qu'elle sera montée, en dehors de sa grande première. Et donc c'est une exposition qui fait le choix de plonger dans l'univers de l'Inde des Maharajas, de l'Inde des mille et une nuits, et un petit peu des princes et des palais, mais aussi de la jungle birmane, des tigres, voilà. Bref, le dépaysement est au rendez-vous. Avec une exposition qui a pour but également d'être un peu interactive. Il y a des petites choses sur lesquelles on pourra appuyer, il y aura des odeurs, il y aura des senteurs. Absolument, on a voulu que ça soit une expérience un peu sensorielle, puisque l'Inde, c'est vrai que les visiteurs qui y vont reviennent tous avec ces discours-là. On voulait essayer de jouer cette imprégnation, nous aussi, à notre niveau, sur la foire d'Angers. Donc on a 6 box qui créent 6 ambiances avec 6 odeurs différentes. Bon, à découvrir. Il y a beaucoup, bien évidemment, d'exposants qui sont présents. Vous êtes sur... quel volume ? 400, 500 On est plus proche de 500 exposants sur la foire d'Angers. On a la particularité dorénavant de tenir un salon différent chaque week-end à l'extrême des foires. Pour le premier, Voilà, pour le premier week-end et pour le 2e week-end. Le premier week-end, nous tiendrons le salon Écolo-Bio en même temps que la foire d'Angers. Et le 2e week-end, c'est une création avec des confrères et des partenaires que sont Inter-CEDAC. Nous tiendrons un salon Inter-CEDAC des loisirs de proximité d'entreprise. Et les comités d'entreprise. Alors avec une particularité, c'est que vous faites en sorte qu'il y ait un taux de renouvellement assez fort des exposants, qu'on ne voit pas toujours les mêmes têtes d'une année sur l'autre. C'est vrai, en attendant, il faut quand même reconnaître... Même si vous avez des fidèles. Voilà, qu'on a des fidèles et qu'il est important aussi que ça soit des commerçants de proximité, des gens du département, qui soient là régulièrement, qui ont pignon sur rue et bonne réputation d'ailleurs, qui viennent sur la foire d'Angers, c'est très important pour nous aussi. Bon, on va rappeler les dates. Alors, ça démarre samedi, c'est donc... Ça démarre samedi, le 17, et ça se terminera le dimanche 25 avril. Avec des tarifs adaptés pour les familles, voilà, pour les demandeurs d'emploi. Pour les demandeurs d'emploi, et puis une gratuité pour les enfants jusqu'à 16 ans. Merci en tout cas d'avoir été notre invité ce soir sur ce plateau. C'est la fin de ce JT. Demain soir, c'est Charlotte Blanchet que vous retrouverez pour de nouvelles infos.